Alors concernant les offices de tourisme, en fait, qui donc un établissement du secteur public, il n'y a absolument rien qui oblige une commune ou une communauté de communes à créer un office. Par contre, si une communauté de communes décide de le faire, ce sont les seuls organismes publics qui peuvent le faire. La première réflexion, comme c'est écrit sur le document, c'est de se dire, est-ce que la gestion de l'office de tourisme doit être faite en direct, ou est-ce que, et donc par la commune, ou est-ce que cette gestion doit être confiée à un autre organisme? Alors, si la commune, communauté de communes, on va parler de commune pour maintenant, décide de faire lui-même la gestion, alors on va distinguer deux choix. J'en ai mis trois, mais sincèrement, on va se limiter à deux vraiment. Le premier choix, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler un EPIC. Donc un EPIC, c'est un établissement public et commercial. Le deuxième choix, c'est d'utiliser une régie. Donc l'EPIC, c'est un statut qui est un peu à la croisée entre l'entreprise et l'organisation publique. La régie, c'est l'organisation publique pure. D'accord. Donc, on va commencer de manière assez historique. Au départ, les offices de tourisme faisaient partie des communes et donc c'était finalement un service de la commune qui gérait le tourisme. On parlait souvent d'ailleurs de syndicats d'initiative. Donc on donnait à cette structure une entité séparée du reste de la commune, mais forcément cette entité avait un statut de droit public, se contentait de distribuer de l'information touristique et la possibilité n'avait aucune possibilité de commercialiser des produits. Le directeur était nommé par le maire, comme le maire nommait le directeur de la communication, directeur des services de voirie, etc. Et ça faisait du sens, puisqu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ben, le rôle de l'office, c'était de distribuer les brochures, de donner des noms d'hôtels, et puis ça s'arrêtait là. Forcément, la situation économique a évolué. Et on s'est vite rendu compte que bah, les régies, on atteignait la limite. Pour plusieurs raisons. La première raison bah, vient évidemment d'un problème d'argent, comme d'habitude, puisqu'on le sait, un office de tourisme, il est financé d'abord et avant tout par des subventions de la commune, ensuite par les taxes de séjour, et aujourd'hui, malgré tout, quand même de plus en plus par la vente de produits touristiques. Or, une régie ne peut pas commercialiser de produits touristiques. Donc les communes qui voulaient malgré tout garder la gestion de leur office de tourisme ont dû faire évoluer cette structure en donnant la possibilité de faire cette commercialisation. Donc le législateur, qui veut toujours suivre l'évolution de la société, a trouvé et a créé le concept d'EPIC. Donc l'EPIC, finalement, c'est à mi-chemin entre le droit public et le droit privé, donc la commune, d'accord, euh, et le droit privé, l'entreprise. Donc la commune, puisque la commune fait partie intégrante de cette EPIC, étant donné que dans le comité de direction, comme c'est écrit en dessous, la majorité de ce comité de direction vient de la collectivité territoriale. Par contre, le président, lui, est quelqu'un qui est nommé, le directeur est nommé par le président, mais il n'est jamais, c'est jamais un élu, c'est jamais un membre de la commune. Donc on voit bien qu'on essaie d'équilibrer un peu le poids de la commune et le poids du service privé. Alors pourquoi du droit privé? Parce que déjà on va avoir le droit de commercialiser, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ensuite, on va avoir des personnels qui vont ne plus avoir un contrat public qui est très lourd à gérer, puisqu'un contrat public, il faut un concours, c'est pas la même législation, donc là on va pouvoir les recruter comme n'importe quel personnel. On va pouvoir avoir des fournisseurs, la TVA, enfin tout comme on dans une entreprise. Malgré tout, le contrôle reste un contrôle territorial, d'accord. C'est très avantageux puisque ça permet de toucher davantage, donc par exemple toucher des taxes de séjour, ce qui n'est pas possible avec la régie, de recevoir des subventions. C'est beaucoup plus souple, mais malgré tout, l'EPIC reste très réglementé et on reste dans un système public, d'accord, dans un système qui doit aller dans le sens de la mairie, toujours contrôlé par la mairie. Donc, même si on est moins lourd que dans la régie, on reste quand même sur un système municipal, ce qui fait que parfois l'EPIC peut être compliqué et que dans ces cas-là, la, la mairie, la communauté de communes a envie de déléguer son service à une autre entité, une entité privée, autre, l'association ou la société d'économie mixte, qu'on va voir dans une prochaine capsule.